Bienvenue à toutes et à tous sur le canal FCR, le canal qui s'adresse à toute femme de 12 à 99 ans et même encore plus quand on vous souhaite la longue belle vie. Et à tous aussi parce que nous avons aussi des émissions qui ont des sœurs, des frères, des amis, des personnes qui connaissent et qui sont quand même la voisine du quartier, la tante, la sœur, la nièce et leurs collègues, leurs amis, leurs patronnes, pourquoi pas, parce qu'il y a des femmes qui sont à la tête de grandes sociétés aujourd'hui et de toutes les façons, ça existait même avant, il y avait des reines et tout. Donc vraiment, ça, c'est un sujet qui concerne tout le monde. FCR, c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille et cela vient percuter en fait le cœur et l'esprit d'une femme de ce qui se retrouve temporairement seule pour le moment et nous venons contribuer de notre façon la plus modeste possible à l'évolution de toute la société. Alors, bienvenue encore à toutes et à tous. Merci de faire partie de nos auditeurs. Je tiens à remercier tout le monde dans le monde entier, tous ceux qui nous écrivent, tous ceux qui prêtent attention, tous ceux à qui ça sert cette émission. Je vous salue, je vous aime et je viens encore pour un sujet tout aussi intriguant qui est aujourd'hui la purification. La purification, j'en parlais, je l'ai abordé la dernière fois au cours de l'émission sur la foi et la vie de célibat. Et je vous disais que j'allais vous parler un peu plus de la purification. J'espère que vous avez compris tout ce que j'ai apporté comme élément parce que j'ai pas la prétention de dire que je suis une personne ultra spirituelle, c'est moi, j'ai pas la maîtrise. Mais pour mon cheminement dans ce monde d'aujourd'hui pressé, stressant, j'ai compris quelques petites choses que j'ai essayé d'apporter à mes sœurs, à mes amis, aux connaissances, afin que vous puissiez vous aussi vous développer à votre façon et comprendre que vous êtes belle, vous êtes une personne dont la nation entière attend la manifestation, vous êtes cette personne-là dont l'homme attend la présentation ou attend avec impatience votre présence dans sa vie et il faut savoir que vous êtes belle, vous êtes extraordinaire et que même si les autres ne vous aiment pas, du moment où vous vous aimez, c'est le plus important. Alors, ceci étant dit, merci encore à tous et je rends grâce à Dieu pour ce moment. Et comme je disais, je ne vais pas tout le temps parler de spiritualité, mais je suis une personne qui vit dans un contexte assez spirituel, en moi-même déjà. Alors tout ce que je fais est teinté de ça. On ne peut pas être une célibataire pendant un certain temps et ne pas avoir cheminé avec Dieu. Avec le recul, j'ai compris que on parle aujourd'hui, beaucoup de femmes sont célibataires parce qu'elles sont allées à l'école, parce que le monde a évolué, parce qu'elles veulent s'en sortir, peu importe la raison. J'ai compris que les gens ont stigmatisé cette catégorie de femmes. Les gens ont pensé que nous sommes abandonnés, qu'il y aura personne pour nous, que nous sommes finis. Et même des femmes, que vous savez bien, la solidarité féminine est encore en pleine, en plein développement. Donc, du coup, c'est même nos sœurs, les premières qui vous fustigent avec les yeux, avec les comportements, avec les attitudes, avec des paroles, avec des pensées, pour vous obstruer le chemin ou même, en fait, pour vous enliser encore plus dans votre solitude. Alors, la vie avec Dieu m'a permis de comprendre qu'on n'est pas dans une situation temporairement seule parce que c'est terminé. Des fois, c'est parce que nous avons besoin de comprendre quelque chose. Nous sommes à part, nous sommes réservés. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous êtes ces femmes-là qui doivent marier cet homme-là. Et pour que tu le maries, pour que tu puisses marcher avec lui dans sa famille, dans son environnement, il faut que tu aies déjà le niveau qu'il faut. Alors, pour avoir ce niveau, Dieu te met dans une situation d'épreuve qui ressemble à un célibat long. Mais c'est juste parce que tu te prépares pour ça. Parce que de toutes les façons, une chose qui m'a beaucoup apaisée, on peut pas marier tout le monde. Il n'y a qu'un seul homme que tu vas marier. Ou l'homme, normalement, une seule femme qui va marier. Alors, même si tout le monde est beau et belle, tu peux pas être avec tout le monde. Du coup, c'est cette personne avec qui ça va. Parce qu'on ne veut pas aussi se marier pour se marier, hein, vous savez. Et je suis sûre que beaucoup de gens qui étaient temporairement longtemps seuls, ils ont compris qu'on ne peut pas se marier pour se marier. On se marie parce qu'on est avec la personne. On peut marcher avec la personne. On peut composer avec la personne. On peut se fusionner avec la personne. On peut s'aimer
on peut grandir, on peut se respecter, on peut rire ensemble, on peut jouer ensemble, on peut marcher ensemble. Même si cuisiner ne sera pas nécessairement le lieu de rencontre absolu, ce qui est sûr, on va marcher ensemble. Vous savez, je disais à quelqu'un que des fois, les gens un homme qui se marie, même s'il a la force, même s'il sait cuisiner, subitement qu'il est marié là, il sait plus cuisiner. Il connaît rien. Il devient comme un bébé qui connaît. Il y a des choses même qu'il sait faire, hein, mais dès qu'il voit la personne à côté de lui, c'est que il se détache automatiquement. Donc, peut-être que la cuisine était votre point de rencontre avant, mais là, ça va diminuer peut-être un tout petit peu. Donc, juste pour dire, en fait, qu'on se marie pas juste pour se marier. Quand on arrive à un stade où une femme longtemps seule, là, on se marie pas parce que, on rêve d'une grande robe de princesse et tout. Non, tu te maries parce que tu as retrouvé les ingrédients dont tu as besoin en cet homme-là. Tu te maries parce que c'est celui-là qu'il te faut. C'est celui-là qui est ta correspondance. C'est celui-là avec qui tu fais une seule chair. C'est celui-là avec qui tu sais que tu peux aller contre vents et marées. C'est celui-là avec qui tu peux t'asseoir et prier. C'est celui-là avec qui tu peux t'asseoir et faire des deals, construire des entreprises, vous battre ensemble. Voilà, c'est ce genre de personne avec laquelle on veut marcher. Une personne que Dieu a prévue aussi. Parce que il faut toujours pas oublier la volonté divine. Elle surpasse tout ce qui nous entoure. Elle a créé le monde, elle continue de transformer le monde et elle dirige le monde. Alors, la purification, c'est cette pratique-là, si je veux la prendre dans sa définition simple, c'est cette action de se nettoyer, de se débarrasser des impuretés qui peuvent apparaître physiquement sous forme de souillure, sous forme de crasse, sous forme de choses. Mais là, on parle d'une purification spirituelle. Nous n'allons pas être dans le physique. On n'est pas là pour passer l'exfoliant. On est là pour expliquer la purification spirituelle. Rapidement, le corps humain, il est là, on le voit. Qu'est-ce qui différencie d'un corps humain vivant d'un corps humain non vivant? C'est le fait que l'esprit à l'intérieur de ce corps s'est détaché. C'est la séparation de l'âme et de l'esprit et du corps comment je vais dire, c'est-à-dire l'âme et l'esprit se séparent du corps. C'est cette séparation qui fait la mort. Alors, à ce moment-là, le corps commence par entrer en état de putréfaction et pourrit et finit par disparaître. Il va rester les os. Donc, qu'est-ce qui fait que nous marchons, nous parlons, nous sommes en vie, nous sommes vivifiés? C'est cette capacité de l'âme à l'intérieur de l'esprit qui nous vivifie. Et c'est pour ça que nous sommes des êtres purement spirituels. Nous sommes des esprits dans des corps. Nous avons une mission, nous avons intérêt à servir celui qui nous a façonnés, créés et orientés pour sa volonté. Nous ne sommes pas faits pour juste être comme ça dans la vie et errer. Et c'est ça qui va vraiment venir frapper la vie d'une personne qui connaît un célibat long ou profond. Et c'est ça qui va ramener beaucoup de personnes vers la volonté divine parce qu'ils se disent, quel est le problème? Oui, il y a un problème, mais en même temps, c'est cette rencontre avec Dieu. Ce besoin de se reconnecter à la vie. Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas s'empêcher de faire ce que Dieu veut. Tant qu'on n'a pas fini de regarder dans sa direction, il nous laisse tourner en rond, jusqu'à ce que toi-même tu comprennes. Comme moi, j'ai compris un jour en 2022, finalement, Dieu merci, je me suis assise à l'hôpital et j'ai compris que si je continuais sur le chemin sur lequel j'étais, j'allais juste plus exister. Je ne veux pas vous faire ça long, mais j'avais vécu, j'avais été malade en 2022 et avant ça, je venais de finir d'une année et demie de maladie bizarre. C'est-à-dire des choses bizarres qui ne me faisaient pas coucher. Hein. J'étais fonctionnelle, mais j'avais des situations incroyables que j'ai vécues en une année et demie, jusqu'à avoir une otite à l'oreille droite et l'oreille gauche. Et mes deux oreilles, chaque fois, une oreille se gonfle, se ferme, et après elle s'ouvre. Et quand ça s'ouvre, il y a plein de liquide qui sortait. J'ai eu très mal. Ça fait ça pour l'oreille gauche, ensuite l'oreille droite.
Et après ça encore, j'ai vécu d'autres situations. Et après la dernière, qui était la 4e ou la 5e, j'étais à l'hôpital. Et je me suis regardée le jour parce que j'ai subi une opération et quand je me suis levée, j'ai juste compris à l'intérieur de moi que j'étais arrivée au bout. Et si je continue, c'est comme si j'avais cette conversation où Dieu me dit, tu continues, je t'élimine. Tu ne vivras plus. Je pense que quand on arrive à cette étape-là, on comprend qu'on n'a plus le choix que de se ranger. Et quand j'ai eu la force de pouvoir m'asseoir, j'ai dit, écoute, je vais désormais marcher sur ta volonté. Après ça, et je vous dis, pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai pas eu le courage d'appeler ma propre soeur pour lui dire, s'il te plaît, viens m'aider. Parce que j'étais totalement consciente de mes erreurs, de la raison pour laquelle j'étais à l'hôpital, des conséquences que je vivais, de mes propres mauvaises actions. Même si la compréhension n'était pas totale, j'avais une compréhension globale. Vous savez, c'est comme quand vous rêvez, vous voyez un vieux. Dans le rêve, vous savez que c'est votre grand-père. Mais qui vous a dit que c'est votre grand-père que vous n'avez jamais vu? Vous ne savez pas, mais vous savez. Donc, dans ce moment, j'entendais beaucoup de voix. Je voyais des choses que je ne comprenais pas. Tout était mélangé, j'étais lourde dans ma tête. Mais j'avais une conversation avec mon divin. Ce n'est pas une conversation de joie, hein. Je me sentais sermonnée. Je sentais, je vous dis, je voyais que là, tu continues, je t'élimine. Donc, toute seule, j'ai avalé ma salive. J'ai pris la responsabilité de toutes les douleurs, des difficultés que je ressentais. J'ai accepté, en fait, de recevoir cette punition-là en ce moment. Alors, je suis restée comme ça. J'ai fait 1 semaine à l'hôpital. C'est le 3e jour que j'ai eu même la force d'appeler les endroits pour dire, écoutez, je suis malade, parce que avant ça, je ne pouvais rien. Et en pleine nuit, je n'arrivais pas à dormir, c'est-à-dire j'ai fait 1 semaine, c'était comme si j'ai fait 1 mois. J'arrivais pas à dormir puisque dès que je veux légèrement fermer les yeux, j'avais des images, j'avais du son, j'entendais des voix, j'entendais des gens parler, c'était fort dans mon cerveau. C'est incroyable, c'était puissant dans ma tête. Je ne pouvais pas dormir. Dès que je voulais fermer les yeux, je voyais tout ça, alors j'ouvrais les yeux. Mais j'étais fatiguée. Et vous savez, le corps est fatigué, tu as des douleurs, tu peux rien, je mangeais pas. Il n'y a personne à l'hôpital pour m'accompagner. Alors, un soir, la nuit, les infirmières qui viennent vérifier, j'ai reconnu une fille qui avait une croix au cou, une croix de Jésus là, au cou. Et j'ai compris que, généralement chez nous, quand vous voyez une fille c'est souvent les filles qui portent ça. Vraiment, je salue toutes les femmes du monde parce que c'est les femmes, beaucoup de femmes transmettent la volonté divine. Vraiment. Et souvent on dit, ah, c'est les femmes, mais vraiment les femmes, vraiment. En tout cas, merci à nos mamans qui nous apprennent à aimer Dieu. Merci pour votre travail. Merci pour votre générosité. Merci de passer le flambeau. Merci de passer le message, même si on vous insulte, on se moque de vous. Merci. Donc cette fille-là, dès que je l'ai vue, je me suis accrochée à elle. J'ai dit, s'il vous plaît, ne partez pas. Parce que je ne peux pas parler puisque je crois que pendant l'opération, j'avais peut-être une sonde à l'intérieur, mais je ne pouvais pas respirer. C'était difficile les 3 ou 4 premiers jours. Je l'ai attrapée. J'ai dit, s'il vous plaît, j'arrive pas à dormir. Est-ce que vous pouvez prier pour moi? Et elle a prié pour moi. Elle a dit non, j'ai dit non, ne papa, fais la prière maintenant. Elle a fait la prière. Et quand elle a fait la prière, je me suis sentie un peu apaisée. Et je ne pouvais pas nécessairement dormir, mais je pouvais légèrement fermer un peu les yeux. Pour moi, vous savez, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Et après tout ça, je voulais des fois négocier certaines choses que je faisais encore dans le passé. Je veux parler précisément de tout ce qui est, on va dire, comment je vais appeler ça? Comment on appelle ça? Impudicité. Mais après, j'ai laissé. Je me suis dit dans ma tête, ma chère, tu es déjà wanted. Tu es déjà recherché spirituellement. Tu vas encore aller dans l'impudicité? J'ai dit non.
Vraiment, peut-être c'est mieux de faire marche arrière. Donc, j'ai laissé tomber. Et un jour, je suivais une émission que ma soeur m'a envoyée. Je la salue d'ailleurs. Et le monsieur a décrit plus ou moins la situation que je vivais. Et c'est là que je suis rentrée dans un cheminement purement spirituel où j'ai décidé de me battre. De me battre pour retrouver mon équilibre de vie, pour retrouver une pureté, pour retrouver vraiment être plus saine. Parce que quand on est dans une situation de célibat comme ça, chronique, on se retrouve dans une situation où je vais dire même qu'on ne croit pas, on ne comprend pas, on se sent perdu. Et j'ai décidé de me battre pour retrouver mon état un peu plus sain, de me rééquilibrer. Parce que j'ai compris à ce moment-là que tout ce que je vivais ne peut avoir une fin que si je vis conformément à la volonté divine. C'est-à-dire que inconsciemment, puisque ma compréhension s'est approfondie avec le temps, et là j'ai commencé une série d'apprentissage, une série de purification par mon cerveau, mentalement, apprendre à mieux me comporter, comprendre et intégrer totalement la notion d'impudicité, puisque au début, là, on fait comme si on n'a pas compris, puis c'est pas un mot qu'on connaissait immédiatement, mais quand on dit même le mot, et tu connais pas la signification du dictionnaire, tu reconnais, mais tu persévères dans ton truc, puis tu fais comme ça. Mais là, j'ai intégré ça. J'ai été revoir ma vie, depuis plus ou moins la jeunesse que je peux imaginer, parce que moi, j'ai des souvenirs encore de l'âge de 5 ans, jusqu'au moment où je suis arrivée, et je me suis mise à décider de nettoyer mon esprit. Et là, ça a commencé avec la prière, des séries de prières. Donc, je vous ai déjà parlé de ça, je ne vais pas revenir là-dessus. Aujourd'hui, je vous parle de la purification. La purification, c'est de se nettoyer, de se débarrasser des crasses. Parce que, vous savez, à l'état de se débarrasser, et quand on a au niveau spirituel, c'est se débarrasser, puisque l'esprit, normalement, nous sommes des êtres lumineux. Dieu est lumière. Dieu est fait de lumière. Nous sommes créés à l'origine pour être lumineux, physiquement comme spirituellement. Il y a des gens de loin comme ça, il y a des gens qui voient, ah non, tu brilles. Parce que tu as un aura. Même les auras ont des couleurs. Donc, nous sommes lumineux. Mais lorsque vous faites des péchés à répétition, qu'est-ce que le péché va faire? C'est de ternir, de noircir, de souiller, d'apporter des crasses, des impuretés, de barrer le chemin, de bloquer le chemin. Donc, on va voir la souillure, des taches, des noirceurs, des barrières. Avant les barrières, on va dire qu'on va avoir même des blocages. C'est là que vous allez voir que vous voulez aller à droite, vous ne pouvez pas, vous voulez aller à gauche, vous ne pouvez pas. Les barrières. Les barrières viennent totalement des interdits. Là même, tu ne peux même pas. Vous voyez toutes sortes de choses. Et ça ne vient pas non seulement de nous qui avons des péchés aussi sur la terre. Nous-mêmes, en tant qu'humains, là, on a fait des choses qu'on ne devait pas faire depuis notre naissance. Mais en plus, les parents, ce qu'ils ont fait. Vous savez que nous sommes liés par les liens de sang. Toute l'information du sang de vos deux parents se trouve en vous. Ce qu'ils ont fait se trouve en vous. Vous partagez les mêmes informations. Donc, vous avez le sang, vous avez les ancêtres, vous avez vos arrière-grands-pères, grand-mères, tantes, oncles, cousins, cousines, nièces, neveux, demi-frères, demi-sœurs. C'est pour ça qu'on dit aimez-vous les uns les autres, priez les uns pour les autres. Parce que quand vous priez pour vos pères, vos mères, la famille, quand vous priez pour les nièces et les neveux, ceux que vous connaissez comme ceux que vous ne connaissez pas, Dieu, en pardonnant à vos autres, à vos amis ou bien à votre entourage ou à vos parents, mais vous aussi, vous êtes purifiés. Donc, quand on dit fais du bien à ton prochain, sachez que c'est pour vous. Vous ne le faites pas seulement pour les autres. Donc, la purification vient aider à nettoyer ces éléments-là. Et la notion de péché, pour que vous puissiez l'intégrer honnêtement, il y a un verset biblique qui dit « Le salaire du péché, c'est la mort ». Je pense que quand moi-même j'ai entendu ça, là, mon cerveau a fait un stop. J'ai dit « Ah ». Donc on dit péché, 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 mais on joue avec. En réalité,
Il y a des personnes où quand ils font mal, c'est-à-dire même s'ils n'ont pas volé, ils apprêtaient à prendre la viande dans la sauce, comme ça on les attrape. Là où tout le monde a pris. Et puis lui, quand on l'attrape, on l'emprisonne en plus. Et il paye encore une caution. Vous voyez, c'est des gens qui ont des trucs. Ça veut dire ils font un péché, Dieu leur donne une claque. Donc moi, personnellement, avec ce que j'avais déjà vécu jusque-là, il y avait ce toit à l'hôpital où j'ai eu une conversation avec Dieu. Je pense que j'ai juste simplement décidé avec sagesse. Parce que la suprématie de Dieu n'a point d'égalité. La suprématie de Dieu est inconnue même à la capacité humaine. Un Dieu puissant qui déjà vous annonce que avec tout ce que vous faites comme balle, il a prévu un enfer où il va vous déposer. Je pense qu'à partir du moment où toi-même tu vois il est Dieu, il est puissant, il est amour, il est lumière, mais quand il sait déjà qu'il va te projeter dans un feu, je pense que quand même avec ce que j'ai vécu, quand j'étais à l'hôpital, il faut vraiment être malade pour comprendre l'importance de la vie. Rapidement, tu fais ton choix et tu te ranges. Parce que Dieu, quand il dit va finir avec toi, tu vas disparaître. Tu peux rien faire. Tu peux pas échapper à sa volonté. Alors, c'était mieux pour nous, pour moi, de faire ce que Dieu voulait dans ma vie. Ça m'a poussé à arrêter l'émission FCR pendant 1 an. Parce que je voulais être sûre que ce que j'étais en train de faire fait partie de la volonté de Dieu, sinon j'arrête. Alors, vous avez la purification, pour ne pas vous perdre dans mes mots. La purification, c'est cette pratique qui ne remonte pas seulement à l'islam, parce que quand on parle de purification, les gens voient ablution. Le fait de se purifier, même pour vous expliquer encore, c'est non seulement de nettoyer cette trace et tout, mais aussi d'enlever les mauvaises vibrations. Tout ce que les gens ont pensé sur vous, tout ce que les gens ont déclaré sur vous, tout ce que les gens ont versé constamment, ou même ont mis en place comme stratégie, à force de se purifier, de se nettoyer, de faire l'ablution. Et non, quand je dis l'ablution, si je fais une confusion, excusez-moi, de se purifier, on enlève ces éléments-là. Donc, c'est un acte de foi qui s'accompagne de pratiques physiques, c'est-à-dire des exercices de prière, des exercices de bon comportement, et qui va amener progressivement à un nettoyage de l'esprit, de l'âme et du corps. C'est ça. Et là, vous savez, en islam, oui, il y avait déjà, on va dire l'ablution, mais l'ablution, c'est une pratique, en fait, qui date d'origine. Ne serait-ce que laver les mains, aller vers son Dieu, se purifier. C'est se débarrasser de quelques vibrations impures. C'est un acte comment je vais dire, un acte pour marquer que tu veux entrer dans dans un état de méditation, de prière, de sérieux, de silence intérieur pour te rencontrer ton Dieu. La purification est au-delà de simplement faire une ablution. La purification, je vous l'ai déjà dit, déjà à l'émission dernière, il y a le jeûne. Il y a aussi le fait de s'abstenir, le fait d'avoir une hygiène corporelle, c'est sûr, mais de faire des rituels de purification. Les rituels de purification, beaucoup vont dire que oui, il y a un peu de charlatanisme, tout ça, mais c'est très important de se purifier. C'est comme se laver. Mais un bain encore beaucoup plus approfondi. Et la purification vient totalement éclairer une âme qui était noircie, lourde, remplie d'images ou de mauvaises pensées. Mais bien entendu, ça vient avec un certain nombre il y a des prérequis. Donc, avant de continuer, avant de rentrer dans le bain, en tout cas le bain spirituel, le bain de purification, sachez que tout ce que j'avais dit la dernière fois, et évitez les commérages, évitez les injures, évitez de parler des choses que vous ne devez pas ou que vous ne mettez, les mensonges, même les petits, évitez. Évitez. Ah, je vais venir à 16h, alors que tu sais bien que il te reste encore plus que 16h. Vous me dites, je ne sais pas quand je vais venir. Les rapports sexuels. Vous êtes célibataire, vous n'avez pas droit aux rapports sexuels. C'est mieux de vous dire ça comme ça. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Et l'abstinence, c'est ça va vous donner une capacité spirituelle. C'est un bonus, vous ne vous en rendez pas compte. C'est un bonus. Moi, j'ai vraiment la grâce. Vraiment, je le reconnais aujourd'hui, c'est une grâce. L'abstinence n'a pas été un problème pour moi du tout. Vraiment, ça, c'est une grâce. Ça, vraiment, c'est une grâce.
Mais ça, on s'éduque aussi à ça. Moi, je me suis éduquée à ça. Et même si c'est une grâce, j'ai beaucoup éduqué mon corps à ça. Vous pouvez jeûner aussi. Le jeûne est très important. Maintenant, pourquoi je parle de tous ces éléments-là? C'est parce que pour faire vos bains de purification, vous avez besoin de certains éléments. Il y a des personnes qui peuvent dire que non, ils ne veulent pas faire. Vous n'êtes pas obligé. Moi, je vous explique mon parcours parce que très, très peu de canaux numériques parlent des vraies affaires aux femmes célibataires. Moi, je ne fais pas une émission pour faire le célibat, là. J'ai étudié mon célibat. J'ai philosophé sur le célibat. J'ai analysé le célibat. Ça m'a pas empêché malheureusement de faire des erreurs, mais j'ai pris le temps vraiment de réfléchir. Donc, si vous n'avez pas vécu ça et que vous parlez à ceux qui le vivent, peut-être que vous pouvez vous tromper. Mais si vous parlez de ça, parce qu'il y a un gap entre coach à monde chic et la spiritualité ou bien l'éducation que vous avez à la maison ou l'église ou la mosquée, il y a un espace. Et c'est là que moi je viens intervenir. Donc, juste pour vous dire que le corps est interpénétré de l'esprit et de l'âme et en vous lavant physiquement avec l'intention de nettoyer votre âme, votre esprit et corps, vous êtes en train de pratiquer une purification spirituelle. Et pour le faire, on peut avoir recours à certains éléments. Vous pouvez découvrir d'autres éléments par vous-même. L'élément le plus commun, c'est le sel. Bien qu'il n'y ait pas un verset coranique direct qui mentionne le sel comme un ingrédient de purification, on le retrouve dans le christianisme, on le retrouve aussi dans le judaïsme, mais le sel, à la base, pour ses propriétés de base, a plusieurs variétés, rôles, bienfaits, apports et est un élément important dans la conservation des aliments et même des corps. Donc, il faut comprendre que le sel a vraiment des bienfaits. Il désinfecte, il cautérise, il purifie, il conserve, il soigne et il écarte même des insectes nuisibles. Et en dehors de ça, dépendamment de votre pratique ou dépendamment de votre culture, il y a des plantes que l'on connaît en général pour se purifier aussi. On les appelle les plantes solaires. Vous pouvez aller chercher et utiliser ça vous-même. Ce que vous-même vous prenez et sur lequel vous déclarez des paroles de Dieu, ça ne peut que vous faire du bien. Moi, depuis l'âge de 9 ans, j'avais déjà su, puisque je savais que Dieu est lumière, je vous ai dit que nous, on vivait dans le spirituel. On a toujours vécu dedans. Donc, pour moi, c'était normal. À 9 ans, j'avais des petits problèmes de santé. Et c'était pas trop grave, mais ça dérange et je pouvais me faire mal avec ça. Donc, bon, ma maman me donnait des petits conseils, mais c'est pas ça. Chaque corps est différent. Donc, à un moment donné, je prenais ma main, je mettais à la hauteur de la partie qui me dérange et je récitais des sourates. Et je demandais à la lumière de cette parole-là de diffuser sur ma partie. Ou je savais aussi qu'on pouvait réciter des prières sur l'eau. En islam, par exemple, on prend l'eau, on récite les 3 dernières sourates du Coran. Et la Fatiha et Ayatul Kursi. Vous pouvez faire ça aussi sur l'eau et vous purifier avec. Il y a aussi des choses qui ont été utilisées par des reines dans les histoires bibliques, ou on ne veut pas dire bibliques, mais les grandes personnalités qui ont marqué et dont les faits ont été relatés dans les livres saints. Ces personnes se retrouvent des fois aussi bien en islam que dans la religion christianiste. Donc, il y a des personnes qui ont utilisé des plantes. Il y a des personnes qui ont utilisé, comment est-ce qu'on appelle ça, cette plante-là? L'hysope. Purifie-moi avec l'hysope, ce plus là, moi, c'est plus blanc que neige. L'hysope. Et tout le monde connaît l'hysope. D'ailleurs, sur le site arimiton.com, vous pouvez acheter de l'hysope. Vous avez le sel. Même Arimiton vend du sel, du sel purifié. Du sel, le sel d'onction.
Mais vous-même, vous pouvez également le faire quand vous avez le temps. Et vous pouvez aussi trouver, il y a des plantes. Il y a des plantes comme, peut-être comme on peut appeler cette plante-là maintenant, si je n'oublie pas son nom. Oh mon Dieu, ça m'échappe. Il y a des plantes, il y a la lavande, qui a des propriétés. Cherchez les plantes qui ont des propriétés que tout le monde connaît de bienfaits et vous l'ajoutez avec le sel si vous voulez ou pas de sel. Et de toutes les façons, quand vous sortez de ces bains-là, vous êtes beaucoup plus beau ou belle et vous sentez bon. Qui ne veut pas sentir bon naturellement? En plus, c'est des éléments naturels. Donc, vous vous purifiez avec une intention de base de purification. Mais pour le faire, on ne le fait pas n'importe comment. Il faut utiliser les éléments dont je vous ai parlé. Éviter les rapports sexuels. Prier. Demander, avoir l'intention et demander sur ces éléments-là la volonté de Dieu, la protection à Dieu de recouvrir ces éléments de sa lumière afin que vous puissiez être purifiés. Vous pouvez prendre 3 jours avant ou 1 semaine avant pour vous préparer. Après, vous prenez un espace ou un sac, vous mettez tous les éléments dedans et puis vous priez dessus. Et quand vous avez prié dessus, vous maintenant, vous lavez un peu, vous prenez un peu, vous lavez. Vous mettez dans l'eau, vous lavez. Il y en a qui m'ont dit que moi je vais faire tous les jours, d'autres je vais dire je vais faire tous les 3 jours, tous les 1 mois. Faites comme vous voulez. Mais quand vous aurez les résultats, vous-même, si on vous dit si on vous dit de ne pas faire ou d'attendre 1 mois, vous allez décider tout seul. Mais faites-le. Faites-le, c'est très important. Et je m'en suis rendu compte avec le temps. Un autre acte de purification majeur, important, que je retrouve chaque fois, dans toutes les occasions où les gens font des témoignages, surtout des femmes qui sont restées longtemps seules. Mes chers instincts intimes, allez nettoyer les lieux saints. Allez nettoyer les lieux de prière. Allez servir Dieu. Allez travailler pour Dieu. Une femme qui est longtemps seule a une mission de travailler pour Dieu. C'est une femme qui a été mise à part. C'est une femme qui ne peut pas se marier à n'importe qui. C'est une femme qui ne peut pas se mélanger à n'importe quel sang. C'est une femme qui est là pour apporter le bien à la nation, à la famille qu'elle intègre. C'est une femme qui est faite pour un homme qui veut marcher, qui veut avancer, qui veut progresser, qui veut aller en fusée. C'est une femme distinguée, distinguable. C'est pas une femme comme tout le monde. Vous savez, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas fini. Vous n'êtes pas voué à l'échec. Malheureusement, quand on se retrouve dans cette situation longtemps dans le célibat, la société a tendance à nous rejeter, nous empêcher. Mais en vous purifiant, en vous nettoyant, en voulant servir Dieu, vous allez voir la différence dans votre vie. Mes instincts intimes, je vous ai promis que cette émission serait là pour vous donner des exemples pratiques, des éléments pour agir de manière pratique. C'est pas des conseils que je donne qui sont au hasard. C'est pas des conseils qui sont là juste pour faire perdre les gens. C'est du concret, c'est du sérieux. Allez nettoyer les lieux saints, nettoyer les chaises, nettoyer les toilettes, donner de l'aide, nettoyer, vider les poubelles. Même si c'est 30 minutes par semaine, vous avez même beaucoup fait. Même si c'est 1 heure, même si c'est 1 journée, donnez un temps à Dieu. C'est une manière de faire de l'aumône. C'est une manière de servir. C'est une manière d'accompagner. Parce que Dieu est puissant. Dieu est la volonté suprême qui crée, qui refait et qui transforme et qui établit les lois et qui refait quand il veut ce qu'il veut. Il a établi des lois qui existent, dont nous-mêmes, en tant qu'humains, nous n'avons pas toute la connaissance, parce que son intelligence ne suit pas toute imagination, toute connaissance, et c'est une connaissance infinie. Donc, c'est-à-dire que sa puissance n'a pas d'égalité. Quand vous devez faire quelque chose pour servir Dieu, il va vous obliger à le faire. Et nettoyer aussi, c'est un acte. C'est déjà un acte assez altruiste, on va dire. Mais c'est un acte également que vous ne devez pas arrêter parce que vous vous mariez. C'est un truc que vous devez continuer même après le mariage. C'est une action à recommander à toutes les sociétés, à toute personne. Tout le monde doit avoir un petit temps pour servir Dieu. Même si c'est pour nettoyer les chaises rapidement, allez faire ça.
Si tout le monde faisait sa part, comme ramasser au lieu de jeter les chewing-gums ou bien les pots de banane par terre, si tout le monde faisait sa part en rangeant chaque fois que lui se déplace, il va ici, il va, le monde serait beaucoup plus propre. Donc, lorsque vous apportez votre petite aide et que ça permet à quelqu'un de venir aux toilettes et de se mettre à l'aise, le fait que lui, il est content, il respire, mais écoute, tu as un bonus dedans. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, on dit prier les uns pour les autres. Parce qu'en priant pour les uns et les autres, en demandant pardon à Dieu pour les gens de ta famille, pour tes ancêtres, pour ton père, ta mère, tes tantes, tes amis, les palabres que peut-être ton père a créées dans la famille de quelqu'un. Est-ce que tu imagines combien de fois quand Dieu le pardonne parce que sa fille Catherine est en train de pleurer la nuit, il dit vraiment cette fille-là est en train de me fatiguer. Hein. Il nettoie. En nettoyant ton père, qui est nettoyé, tu crois? Mais toi aussi, tu es nettoyé. Toi aussi, tu es purifié. En faisant un acte pour aider la volonté de Dieu, Dieu te nettoie aussi. Dieu te purifie. Ça aussi, c'est un acte de purification. En dehors de dire qu'on fait les biens, là, ajoutez cela dedans. Je vous ai promis ici que je vous donne des éléments pratiques pour agir. Ce n'est pas, c'est pas du rêve. C'est pas du sexe non plus. Parce que, vous savez, il faut être clair. Et je pense que je vais terminer là-dessus. Il faut être clair, mes instincts intimes. Le célibat n'est pas le moment, un espace de temps pour vous amuser à faire joujou et jouer avec votre sexe tous les jours. C'est un moment de sérénité, d'abstinence et de réflexion pour devenir l'époux ou l'épouse que vous devez être selon la volonté de Dieu. Mais nous, on n'a pas compris ça. On a confondu. Et d'autres, en confondant, ont fait confondre d'autres personnes. Et vous, peut-être, vous pensez que vous pouvez marcher comme les autres, mais Dieu vous a montré que mon marché est différent. Toi, je suis à côté. Alors, vous voyez votre copine ou bien votre copain, lui, il agence 3 femmes en une journée. Toi, tu n'as même pas le temps même de parler à une déjà que tu as déjà beaucoup de problèmes. Donc, vous n'êtes pas comme tout le monde. Alors, je vous recommande de prendre vraiment exemple sur ce que je vous ai transmis comme information, de vous rééduquer, de vous reconnecter au divin et de vous purifier. La purification fera toute la différence. Vous n'aurez même pas besoin de moi pour encore vous le prouver. Vous devez aller le vivre. Les gens vont vous voir et vont vous dire des choses qui vont vous montrer que mais il y a une différence entre hier et aujourd'hui. C'est sur ce que je vais vous laisser et je vous souhaite vraiment un bon moment. Prenez soin de vous et à très bientôt.